du tonnerre. D'autres l'appelaient même le Dieu de la foudre. Alléluia. Amen. Le Dieu de la foudre. Normalement, c'est le Dieu de la foudre. D'autres l'appelaient aussi le Dieu de la fertilité. Amen. Et nous allons même voir que même Élie a combattu le Dieu Baal. Amen. Donc, et je vous ai dit que l'autel, c'est un lieu de sacrifice. Le Dieu Baal, selon la Bible, représente le Dieu des païens. Amen. C'est le Dieu des païens, des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est le Dieu, ça dit c'est un démon. Amen. Nous savons tous que Baal c'est un démon dans la démonologie. Alors aujourd'hui, le Seigneur te dit, renverse l'autel de Baal qui est dans la maison de ton Père. Et je déclare que ce matin, cet autel est renversé. Au nom de Jésus. Cet autel est brisé. Au nom de Jésus. Si le Seigneur a donné ce message, ça veut dire qu'il veut libérer la gloire des chrétiens. Tout autel de Baal. Ça veut dire que quelque part, il y a un autel qui parlait et qu'aujourd'hui, même cet autel sera renversé. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et on a vu qu'Abraham, qui m'a pris le livre de Genèse 28. C'est moi, maman. Alléluia. Amen. Donc tu peux lire Genèse 28, verset 10. Genèse 28, verset 10 à 17. Tu peux relire ton passage. Attends, il va lire son passage directement, tu enchaînes. C'est bon? Tu lis encore, tu peux encore relire, on va bien comprendre. Je vais vous dire comment est-ce que l'autel peut se manifester. Genèse le chapitre 12, à partir du verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Jusqu'au chêne de Morée. Jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit. L'Éternel apparut à Abraham et dit. Je donnerai ce pays à ta postérité. Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Nous allons voir d'abord qu'avant Dieu a dit à Abraham, va, je te donne Canaan. Arrivé là-bas, Abraham arrive que le pays est miné. Est-ce que vous m'entendez? Ce pays était habité par des gens. Malgré que Dieu lui avait donné ce pays, il fallait combattre pour prendre possession de ce pays. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la Bible dit que Abraham a commencé par bâtir un autel là-bas à l'Éternel. Oui, mon fils, tu peux avancer. Nous allons dans Genèse 28. Je vais simplement vous montrer comment est-ce que l'autel peut réclamer quelqu'un. Comment est-ce que l'autel peut parler. Amen. Genèse 28, verset 10 à 17. Amen. Et la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Jacob partit depuis Séba. Jacob partit depuis Séba. Regardez très bien, après Abraham, c'était qui? C'était Isaac. Et Jacob est venu après. Je vais vous montrer comment l'autel que Abraham a bâti, a parlé contre, ça dit, cet autel a affecté la vie de Jacob. Nous allons voir comment cet autel a affecté la vie de Jacob. Oui, mon fils, tu peux avancer. Et prit la direction de Charan. Il prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit. Il passa la nuit. Car le soleil était couché. Amen. Il prit une pierre. Dont il fit son oreiller. Il fit son oreiller. Et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre. Amen. Et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Amen. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel. Le Dieu de ton grand-père Abraham. Le Dieu de qui? De ton grand-père Abraham. Ça veut dire quoi? Vous savez, Jacob ne savait pas que la pierre qu'il avait prise pour mettre la tête, c'est là où Abraham, dans le passé, avait bâti l'autel. Et le caillou qu'il avait pris, ça faisait partie des cailloux qu'Abraham avait pris depuis pour bâtir l'autel. Donc lui, il a pris cette pierre. Il ne savait pas que le lieu où il se couchait, c'était le lieu où son grand-père avait bâti l'autel. Et dès qu'il a mis la tête, il a eu un songe où il a vu le ciel ouvert. Là où il y a l'autel, le ciel est ouvert. Je vous ai dit que l'autel, c'est un lieu de rencontre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dès qu'il a mis la tête, bien aimé, c'est pas pour rien que quand tu viens là, tu te prosternes devant l'autel, tu dis, Seigneur, je suis dans ta maison, devant ton autel. Quand tu adresses les prières à l'autel de Dieu, tu vas voir qu'il y aura une grande manifestation. Et la Bible dit que cet
Jacob, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a mis la tête directement, Dieu ne s'était jamais révélé à lui. Mais quand il est arrivé là où Abraham avait bâti l'autel, l'esprit qui était derrière l'autel a commencé à parler. Je suis le Dieu de ton grand-père Abraham. Alléluia. Amen. Vous voyez comment l'autel parle. C'est Abraham qui avait bâti l'autel. Amen. Et l'autel, bien aimé, Jacob n'avait pas encore bâti d'autel. Quand tu remontes même, la Bible va te dire que quand Dieu a rencontré Isaac, il a dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. C'est l'autel qui continuait de parler. Et qu'est-ce que Dieu a dit? On peut continuer, mon fils. Tu es dans quel verset? Verset 14. Verset 14. D'accord. Non, c'est pas verset 14. Et le Dieu d'Isaac. Et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché. Je te la donnerai. Je te la donnerai. C'est la même parole que Dieu avait dit à Abraham. Je vous ai dit que l'autel détient l'information concernant ta vie, ton passé, ton futur, ton présent et ton futur. Donc, lui, Jacob, il était appelé à répéter l'histoire d'Abraham. Le Dieu d'Abraham était son Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je vais simplement, avant d'arriver sur les autels sataniques, c'est l'exemple que je suis en train de vous donner pour vous faire comprendre combien l'autel peut parler. Abraham ne vivait plus. Mais quand l'Esprit est venu, quand Dieu est venu, il dit, je suis le Dieu de ton grand-père, Abraham. Donc c'est Abraham qui avait bâti l'autel. Et l'autel continuait de parler. Amen. On peut avancer? À toi et à ta descendance. Je te donnerai ce pays. C'était le pays de Canaan. Je te donne ce pays à toi et à ta descendance. À ta descendance. Oui, on peut avancer. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Ce n'est pas la même parole que Dieu a dit à Abraham. Amen. Amen. Nous savons que cette promesse-là, c'est Abraham que Dieu a fait cette promesse. Mais comment est-ce que Dieu répète encore la même chose à Jacob? Amen. Oui, on peut avancer, mon fils. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est. Amen. Au nord et au sud. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est et à l'ouest. Dieu avait dit à Abraham, partout où tu poseras la plante de tes pieds, je te donne en possession. Ce sont les mêmes paroles que Dieu avait répétées à Abraham. Les mêmes paroles, Dieu les répète encore à Jacob. Il a dit les mêmes paroles à Isaac. Oui, mon fils, avançons. Tu es dans quel verset? Je suis dans le verset 14 toujours. D'accord, vas-y. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je suis moi-même avec qui? Avec toi. Amen. Je te garderai partout où tu iras. Je te garderai partout où tu iras. Et tu ramènerai dans ce pays. Et je te ramènerai dans ce pays. Et je te ramènerai dans ce pays. Pourquoi? Parce que Jacob était de passage. C'est le moment où il avait trompé son frère Ésaü. Amen. Et il avait pris la fuite. Il partait chez Laban. C'est là où il s'est couché. Il a eu la révélation de Dieu. Vous savez, quand un autel parle en ta faveur, si l'autel de Dieu se met à parler en ta faveur, toutes les malédictions sont annulées. Malgré que Jacob avait volé la bénédiction de son frère, Jacob qui veut dire normalement voleur, il avait volé la bénédiction de son frère, mais l'autel a dit le contraire. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'autel a dit, toi tu es béni. L'autel a dit l'autel n'a pas considéré, c'est-à-dire ses efforts, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a volé à son frère, l'autel n'a pas regardé ça. Mais l'autel, c'est-à-dire il y avait une information déjà qui était là à l'autel concernant sa destinée. Donc tu peux être assis ici, il y a une information, peut-être même depuis la maison de ton père, te concernant pour dire que toi tu ne vas pas entrer en Europe. Mais je viens ce matin et cet après-midi briser cela. Au nom de Jésus. Au nom, je brise ça au nom de Jésus. Normalement, si Dieu apparaît à Jacob, Dieu devait dire à Jacob que va remettre la bénédiction de ton frère. Tu as mal agi. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Il devait dire à Jacob, tu as mal agi. Comment est-ce que tu peux voler la bénédiction de ton frère? Retourne-toi, va lui demander pardon.
Alléluia. Amen. Mais l'autel était en train de parler, l'autel a dit autre chose. Je suis avec toi. Malgré que tu es voleur, je suis avec toi. Amen. Oh, je prie que l'autel de Dieu parle en ta faveur. Je prie que l'autel de Dieu parle en ta faveur. Que l'autel de Dieu parle en faveur de Dieu. La Bible dit l'autel a regardé, malgré qu'il avait volé la bénédiction de son frère, l'autel dit, mais toi tu es béni. Je vais te faire prospérer. Oh, les gens seront bénis par ton canal. Tu seras la tête, jamais la queue. Vous savez quand un autel parle en ta faveur. Oh, c'est pourquoi David va jusqu'à dire que il dit qu'il n'a jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendier du pain. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Jacob était un descendant d'Abraham. Donc lui, il ne devait pas, c'est-à-dire il était appelé à être béni. Amen. Toi qui es là, tu es appelé à être béni. Amen. Tu es appelé à être béni. Amen. C'est pourquoi le Seigneur t'encourage ce matin. Amen. Tu vas casser l'autel de Baal. Tu parles dans la maison de ton père. Amen. Il y a des personnes qui c'est dans le passé. Tu es entré, quelqu'un t'a amené chez un marabout. Tu es entré chez un féticheur. Aujourd'hui, là, tu vas briser ce au nom de Jésus. Tu vas briser ce Amen. Au nom de Jésus. Parce que si le Seigneur m'a montré que l'autel a été brisé et quelqu'un a été libéré, cette personne c'est toi. Amen. 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 Ah oui, mon fils, on peut avancer. Car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je t'ai dit. Il dit, je ne t'abandonnerai pas tant que je n'ai pas accompli ce que je t'ai dit. Alléluia. Amen. Vous savez, quand l'autel se met à parler en ta faveur, oh, bien aimé, l'autel s'est mis à parler. Quand l'autel veut parler, bien aimé, ça ne regarde plus ton péché. Quand l'autel de Dieu, je parle ici de l'autel de Dieu. Amen. Quand son autel veut parler en ta faveur, ça ne regarde plus tes défauts. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons tout reçu par grâce. L'autel ne regarde plus tes défauts. C'est ce que la Bible veut nous enseigner ici. Que malgré que Jacob avait volé l'autel de Dieu, Dieu n'a pas regardé cela. Dieu dit, il y a une information ici. Et cette information dit que toi, tu vas prospérer. Amen. Il y a une information ici. Et cette information dit que toi, tu seras riche. Amen. Ici. Et cette information dit que toi, tu ne seras pas stérile. Amen. Tu auras des enfants. Amen. Cette information dit que tu es milliardaire. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'information que l'autel de Dieu dit dans notre vie. Amen. C'est l'information que l'autel de l'Éternel dit pour toi. Amen. Que toi, Christ a versé son sang pour toi. Amen. Et que toi, tu es appelé à être riche. Amen. Et que toi, tu es appelé à te marier. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, mon fils, on peut avancer. Jacob se réveilla et se dit. Et Jacob se réveilla et se dit. C'est certain. L'Éternel est dans cet endroit et moi. Amen. Je ne le savais pas. Et la Bible dit quand Jacob se réveille, il dit, ah, mais c'est certain, Dieu est à cet endroit. Et moi, je ne le savais pas. Bien aimé, quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu tout le temps, tu vas voir certaines choses vont disparaître dans ta vie. Amen. Les choses négatives vont commencer à disparaître. Amen. Pourquoi toi, tu ne comprendras pas? Mais c'est parce que tu es dans la présence de Dieu. Bien aimé, lorsque nous allons dans le passé, on partait chez les marabouts pour certains d'entre nous. Parce que je sais que d'autres même, quand ils sont sortis, ils n'ont jamais mis les pieds chez les marabouts. Mais quand tu entres chez le marabout, tu verras qu'il y a un endroit qui est placé. C'est quoi? C'est l'autel. C'est là où il communique avec son Dieu. Il y a un démon derrière cet autel. À moins que ce soit un faux marabout. Sinon, si c'est un vrai marabout, il y a un autel qui est là. Il y a une divinité qui est là. Et je vais t'annoncer aujourd'hui que l'autel qui parle en ta faveur, c'est l'autel de l'Éternel des cieux. Au nom de Jésus. C'est l'autel qui est au-dessus de tous les autels. Et c'est pourquoi je vais t'encourager parce que ce matin, avant même de prier, cet autel sera déjà parti. Au nom de Jésus. Je vous ai dit que quand Dieu m'a amené dans le spirituel, j'ai juste formé la main comme ça. J'ai frappé l'autel. Au nom de Jésus. Donné le pouvoir de
de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne pourra te nuire, bien-aimé. Amen. La Bible dit que tu as l'autorité en toi. Tu as l'autorité. Un petit autel satanique ne peut pas t'empêcher, toi, enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Un petit autel, tu ne laisseras pas un petit autel t'empêcher de te marier, Amen. t'empêcher d'enfanter. Au nom de Amen. Jésus. Bien-aimé, tu vas être stérile à cause d'un petit autel. Au nom que de Christ Jésus. a donné l'autorité de briser. Christ a donné l'autorité de détruire. Au nom de Bien-aimé, Jésus. Dieu t'a déjà revêtu de sa puissance. Amen. Aucun démon ne peut te résister quand tu es un enfant de Dieu. Aucune puissance des ténèbres. Je suis en train de faire monter ta foi. Parce que l'autel qui parle contre ta destinée, l'autel de limitation dans ta famille, aujourd'hui sera brisé au nom de Jésus. Nom de Jésus. Même tous les sacrificateurs, nous allons les frapper. Au nom de Jésus. Ceux-là même qui vont dire qu'ils vont se lever pour rebâtir l'autel là. Ils seront frappés maintenant. Ils reçoivent le feu maintenant même. C'est la foudre. La foudre aujourd'hui. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, Ils reçoivent le feu la foudre va maintenant. descendre. Au nom Maintenant même. de Jésus. Il n'y aura pas de survivants. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. L'autel de la sorcellerie où ils ont pris ta destinée et ils sont allés déposer. Aujourd'hui, cet autel va prendre feu. Au nom de Jésus. Jésus. Que ce soit l'autel de Marabout, cet autel va prendre feu. Au nom de Et Jésus. à l'instant où je parle, oh, je vois le feu de Dieu. Au nom de descendre Jésus. déjà sur Au nom de les Jésus. autels. Les autels sataniques sont en train de prendre feu. Au nom de Jésus. Le feu maintenant. Oh, Au nom qui de m'a Jésus. pris un roi. Nous allons un peu toucher un roi. Et quelqu'un va me prendre Juge le chapitre 6. Nous allons aller rapidement pour prier. Juge le chapitre 6 à partir du verset 1 à 15. Et une dernière personne va me prendre Ézéchiel. Une dernière personne va me prendre Ézéchiel le chapitre 16 à partir du verset 2. Ézéchiel chapitre 16, verset 2. Oui, quelqu'un m'a pris le 1 roi. 1 roi 18, verset 25. Oui, tu peux lire mon fils. J'ai eu la parole. Amen. Élie dit au prophète de Baal, Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, choisissez pour vous l'un des taureaux. préparez-le Amen. le premier, car vous êtes les plus nombreux. Car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, Hmm. mais ne mettez pas le feu. Alléluia. Ici, Élie était seul contre 450 prophètes de Baal. Oh, je ne connais pas les prophètes de Baal qu'il y a dans ta famille. Mais ici, Élie était seul. Et Dieu était avec lui. Oh, ce matin, tu es seul, mais Dieu est avec toi. Amen. Dieu qui donne la victoire, il est ici. Amen. Il est à la gloire de Christ. Amen. Et c'est lui qui va combattre pour toi. Amen. Ce qui s'est passé au temps d'Élie va se passer ce matin. Amen. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Oui, mon fils, on peut continuer. Verset 26. Amen. Il prit le taureau qu'on leur donna Amen. et le préparait. Et il invoquait le nom de Baal Oui, ils invoquaient le nom de Baal. depuis le matin jusqu'à midi. Et vous savez, quand il y a un véritable Dieu qui est là, alléluia, le faux Dieu se tait. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas que Baal était impuissant. Ceux qui vont chez ceux qui vont consulter la sirène des eaux est réelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Mais quand il y a la présence de Dieu, elle ne peut pas opérer. Voilà pourquoi ces gens se sont mis à invoquer Baal. Baal a dit là-bas là. Là-bas là, vous voulez me mettre dans le trou? On dit qu'il y a le roi des rois qui est là. Et vous m'appelez là-bas. Amen. Oh, le Dieu de la gloire de Christ. Il va se lever ce matin. Amen. En ta faveur. Tous les dieux Baal ce matin vont tomber Au nom de Jésus. Jésus. Et les frappe maintenant par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ta famille, Au nom de dans Jésus, ta dans ma vie. passé, Au nom dans de ce Jésus. ministère, tous les dieux de Baal Amen. qui parlent contre ce ministère, le feu est le Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, mon fils, tu peux avancer. En disant, Baal, réponds-nous. Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ce matin-là, les sorciers de ta famille, ils vont appeler leur, ils vont dire, Sirène des eaux, tu es où? Comment Ils dire vont encore? dire, Baba, là où tu es où? Amen. Aujourd'hui, là, il n'y aura pas de réponse. Au nom de Jésus. Parce que le
Dieu vivant, le lion de la tribu de Juda est là. Dans le spirituel, il est en train d'opérer. Au nom de Se manifester. Amen. Alléluia. Oui, mon fils, on continue. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Et ils sautaient devant l'autel. D'habitude, l'autel répondait. D'habitude, quand ils invoquaient Baal, Baal répondait. Mais ce jour-là, Baal a dit, vous savez, avec Dieu, quand c'est chaud là, il est avec toi jusqu'à la fin. Mais avec Satan, quand c'est chaud là, il t'abandonne. C'est ce que Baal avait fait. Baal a dit, ne m'appelez pas là-bas. Je ne vous ai jamais dit que je suis le créateur du ciel et de la terre. Oui, mon fils avance. Verset 27. Verset 27. À midi, Élie se moqua d'eux. On va se moquer d'eux. Au nom de Ce matin, on va dire à ce sorcier-là, ce démon, vous avez dit que vous avez un Dieu, il est où? Parce que le feu va descendre. Alléluia. L'instant où je te parle, le feu est en train de les déplacer. Oui, mon fils, on peut avancer. Élie se moqua d'eux et dit. Élie se moqua d'eux et dit. Criez à haute voix. Criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu. Puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Peut-être qu'il est en train de penser à quelque chose. Où il est occupé. Où il est occupé. Où il est en voyage. Où il a voyagé, il est peut-être dans l'avion. Peut-être qu'il dort. Peut-être qu'il dort. Il a tellement sommeil, il a trop travaillé. Et il se réveillera. Et peut-être réveillé, peut-être qu'il se réveillera. Amen. Verset 28. Verset 28. Et il criait à haute voix. Et ils criaient quand Élie se moquait d'eux et ils n'ont pas compris. Ils se sont mis à crier, Baal, réponds-nous, tu es où? Amen. Et ils se firent selon leur coutume. Selon leur coutume, oui. Des incisions. Ils ont pris même des couteaux, ça dit, les flèches, ils ont commencé à faire couler le sang. Avec des épées et avec des lances. Amen. Jusqu'à ce que le sang coulait. Malgré que le sang coulait, vous savez que les démons aiment le sang. Quand il y a le sang là, ils vont se manifester. Mais ce jour-là, les prophètes de Baal, ils ont coupé leur corps. Regardez dans cette nation, il y a des gens, quand ils ont bien fumé, qu'ils veulent lutter là, ils se coupent même le corps. Mais la Bible dit que ce jour-là, leur Dieu n'a pas répondu. Au nom de Jésus. Oui, mon fils. Verset 29. Amen. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Ils ont commencé à prophétiser. Vous savez, je vous ai dit que Baal n'est pas, c'est un faux Dieu, mais c'est un démon. Alléluia. Ça veut dire qu'un démon a la capacité, tous les marabouts que nous voyons, les vrais marabouts, je vous ai dit que eux, ils travaillent pour le diable. Il y a un esprit qui les accompagne. C'est pourquoi quand ils veulent faire du mal, ils veulent lancer une maladie à quelqu'un, c'est le démon qui opère. Alléluia. Et la Bible dit ici, ils ont même tracé leur corps, mais rien ne s'est passé. Et c'est ce qui va se passer ce matin. Amen. Dans ta famille, c'est ce qui va se passer. Au nom de Jésus. Oui, mon fils, on va. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Baal n'a donné ni réponse, ni voix, ni signe d'attention, malgré qu'ils ont prophétisé. Ça veut dire que ces démons, Baal les avait même donné le don de prophétie. La capacité, il y a des voyants. Même quand ils sont, quand tu n'as pas Christ depuis le village, là, ils te voient ici. Mais ce jour-là, malgré qu'ils ont prophétisé, le don était en eux, le don que le diable les a donné était en eux. Mais la Bible dit que malgré qu'ils ont appelé leur Dieu n'a pas réagi. Je ferme le ciel de tout Dieu Baal. Au nom de Jésus. Je ferme le ciel de tout Dieu Baal qui agit contre ta vie, qui agit contre ce ministère au nom puissant de Jésus. Oui, mon fils, on peut avancer. Verset 30. Amen. Élie dit alors à tout le peuple. Approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Amen. Donc l'autel de l'Éternel a été brisé, c'est pourquoi Baal avait pris le dessus. Aujourd'hui, cet autel sera rétabli au nom de Jésus. Oui, on peut avancer. Qui avait été renversé. Élie a rebâti, ça dit l'autel de Dieu qui avait été renversé. L'autel qu'Abraham avait bâti, je vous ai dit que cet autel continuait de parler. Et quand parce qu'il y avait le péché, l'autel avait été brisé. Mais ici, pour que Élie puisse, vous savez, il y a un autel qui doit parler en notre faveur. Amen.
Et cet autel, c'est l'autel de Dieu. En dehors de l'autel de la rédemption, je vous ai dit que quelqu'un doit avoir un autel, que toi-même tu sais que j'ai alliance avec mon Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Vous savez, soyons des fous de Jésus. Amen. Quand tu vois une situation persister dans ta vie, tu dis, Seigneur, je bâtis l'autel. Cet autel va commencer à parler en ta faveur. Cet autel va commencer à combattre l'autel qui parle contre toi. Amen. Amen. Oui, nous avançons. Verset 31. Amen. Il prit 12 pierres. Il prit 12 pierres. D'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Amen. Auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Amen. Verset 32. Et il bâtit avec ses pierres un autel. Et il bâtit avec ses pierres un autel. Il fit autour de l'autel une fosse de la capacité de 2 mesures de semences. Verset 33. Il arrangea le bois. Il arrangea le bois. Coupa le taureau. Amen. Dis à quelqu'un, j'arrange le bois ce matin. J'arrange le bois ce matin. Dis à quelqu'un, j'arrange le bois ce matin. J'arrange le bois ce matin. Je mets les 12 pierres ce matin. Je mets les 12 pierres ce matin. 12 pierres pour rebâtir l'autel de Dieu. 12 pierres pour rebâtir l'autel de Dieu dans ma vie. Je vais dans le spirituel mettre les 12 pierres. Je vais dans le spirituel mettre les 12 pierres. 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Les 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Je mets le bois ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, mon fils, on peut avancer. Coupa le taureau par morceaux. La Bible dit, il a coupé le taureau par morceaux. Et le plaça sur le bois. Et le plaça sur le bois. Verset 34. Verset 34. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches. Il avait tellement confiance en son Dieu. Vous savez, quand le feu de Dieu descend, quelles qu'en soient les oppositions, ça brise tout. Au nom de Jésus. Quand le feu de Dieu descend pour ta délivrance, rien, ça dit aucune puissance, même Satan ne peut pas se mettre dedans. Quand le feu de Dieu descend pour te libérer, aucun démon ne peut s'abstenir. Aucun démon ne peut dire je vais supporter le feu. La Bible dit personne ne peut résister au feu de la colère de Dieu. Oui, mon fils, on peut avancer. Remplissez d'eau 4 cruches. Et dit, versez même de l'eau là. Et versez-les sur l'holocauste. Amen. Et sur le bois. Et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. On a un Dieu puissant. Amen. Oui, il dit, faites-le une troisième fois. Faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau la fosse, le fossé. Et l'eau remplit aussitôt le fossé. Oui. Au moment, verset 36. Verset 36. Oui. Au moment de la présentation de l'offrande. Élie a attendu une heure particulière. Vous savez, dans le passé, dans l'Ancien Testament, il y avait une heure où on partait dans le temple pour prier. Amen. Il y avait une heure particulière où il y avait l'exaucement de la prière. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Amen. Là où tu te trouves, dès que tu invoques Dieu, il est là, il t'écoute. Mais à l'époque, il fallait attendre. C'est à l'heure du sacrifice de l'après-midi que Dieu lui descendait exaucer les gens. Oui, on peut avancer. Élie le prophète s'avança et dit. Élie le prophète s'avança et dit. Éternel. Dieu d'Abraham. Alléluia. Dieu de qui? Abraham. C'est celui qui avait commencé à bâtir l'autel. Et Dieu a dit par lui, je vais bénir tout le monde. Et il a dit Dieu d'Abraham. Dans tes prières, tu dois invoquer le Dieu d'Abraham. Même si tu dois dire le Dieu de ma maman Caroline, commence à dire le Dieu d'Abraham. Alléluia. Amen. Oui, mon fils. Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. D'Isaac et d'Israël. D'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Amen. Oh, dis Éternel, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Que les sorciers de ma famille sachent les sorciers de ma famille sachent que tu es Dieu. Que l'autel qui parle contre moi sache que tu es Dieu. Parle contre ma vie. Que les esprits de famille sachent que tu es Dieu. Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Que les dieux de mes ancêtres. Et que les dieux de mes ancêtres. Que les dieux de mes
parents biologiques. Que le Dieu de mes parents biologiques. Sache aujourd'hui que tu es Dieu. Que tu es Dieu. Que l'homme fort. Tu règnes dans ma famille biologique. Sache aujourd'hui que j'ai un Dieu. Que j'ai un Dieu. Que tu es un Dieu vivant. Que tu es un Dieu vivant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu de mon Père. Dieu de mon Père. Abraham. Isaac. Jacob. Dieu de la gloire de Christ. Dieu de la gloire de Christ. Que ce matin, les dieux de mes parents biologiques sachent aujourd'hui que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, descends par ton feu. Descends par ton feu. Descends par ton feu. Descends par ton feu. De tout hôtel. De tout hôtel. De Baal. Tu parles contre ma destinée. Contre mon avancement. Contre ma santé. Aujourd'hui. Maintenant même. Que cet hôtel soit ébranlé par le feu de Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel. Il n'y a pas de survivant. Au nom de Jésus. Amen. Mon fils, tu peux avancer. Que je suis ton serviteur. Que je suis ton serviteur. Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. Que ce Dieu-là, ce faux Dieu, sache aujourd'hui que tu es un enfant de Dieu. Amen. Qu'il sache aujourd'hui que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Alléluia. Je prie que le Dieu de ta famille rencontre l'Éternel des armées. Je prie que le Dieu qui parle contre ce ministère, qu'il rencontre Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci. Quand Paul avait rencontré Jésus, la Bible déclare qu'il a été aveuglé. Oh, je prie ce matin. Tout Dieu qui t'empêche d'avancer, tout Dieu qui détient ta destinée, tout hôtel de Baal dans la maison de ton père, de ta mère, aujourd'hui soit ébranlé. Au nom de Jésus. 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 Amen. Amen. Amen.